Salut les petits posters. Alors, nouvelle vidéo, et cette fois-ci, donc ce n'est pas une réalisation, c'est beaucoup de blabla, tout simplement parce que je tenais à vous expliquer comment est née ma première commande, c'est-à-dire la commande de la table en frêne massif que j'ai livrée samedi dernier. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier un petit peu tous les nouveaux arrivants, tous ces nouveaux abonnés qui sont arrivés avec l'Ultimate Défi que Mich a organisé, donc merci à eux de s'être abonnés et j'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Et merci Mich d'avoir réalisé et d'avoir donné cette idée d'Ultimate Défi et d'avoir brassé autant de monde et autant de vues. Ensuite, j'aimerais apporter une petite parenthèse concernant Utip. Avec Utip, j'ai dû modifier récemment le lien qui amenait à la page où vous pouvez visionner des pubs, tout simplement parce qu'une personne s'est amusée à créer un script et ce script générait des vues, et ça a failli faire bugger le truc et ça a failli aussi me causer des ennuis par rapport au créateur de Utip. Donc j'ai modifié ce lien. Ce lien est maintenant dans la description de cette vidéo et sérieusement, ça ne sert à rien de créer un script pour faire des vues puisque les vues ne sont pas comptabilisées. Je me suis retrouvé avec plus de 1500 vues par jour pendant une semaine, ce qui était énorme, mais finalement c'était que 5 centimes d'euros parce qu'il n'y avait qu'une seule pub qui était visionnée. Même si ça part d'un bon sentiment, même si ça part d'une bonne volonté pour aider, ça ne sert à rien et limite ça peut causer plus d'ennuis. Donc ne faites pas ça, et si vous êtes intéressé pour aider et soutenir la chaîne en regardant des pubs, vous allez dans la description de la vidéo et vous regardez un petit peu ce que donnent les pubs sur Utip. Maintenant, on en arrive au sujet principal de la vidéo, c'est la grosse table en frêne que j'ai réalisée, en frêne massif, et que j'ai livrée samedi dernier. J'ai pas filmé sa réalisation, tout simplement parce que c'est une commande d'un client, que je me suis donné 2 semaines pour la faire, que si j'avais tout filmé, il m'aurait fallu peut-être 3, 4, 5 semaines pour tout faire, puisqu'en filmant, forcément, on perd du temps. Et qui dit filmer, dit aussi perdre d'attention, perte de concentration sur ce qu'on est en train de faire, et certainement je serais parti sur des boulettes, et les boulettes sur une première commande, c'est pas acceptable. Sachant qu'en plus, et je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, j'ai travaillé vraiment avec ce qu'il fallait, et pas plus de bois, donc droit à l'erreur, 0, aucun droit à l'erreur. Donc j'ai franchement préféré en prendre des photos, limite vous présenter ça sous forme de diaporama, ce que je vais faire après, et pas filmer, tout simplement. Donc je suis désolé pour ceux qui me l'ont reproché dans l'onglet communauté de la chaîne, pour ceux qui me l'ont reproché aussi sur Facebook. Désolé pour ça, mais là franchement j'avais vraiment pas envie de me chier dessus sur un premier projet client, et j'avais vraiment envie de porter toute mon attention sur cette réalisation sans partir un peu dans tous les sens et sans vraiment me déconcentrer sur autre chose. Je vais aussi vous expliquer un petit peu comment est né ce projet. Tout simplement parce qu'on a souvent l'habitude dans l'atelier de créer des choses suivant nos envies, suivant notre inspiration, suivant plein de choses, mais finalement, maintenant que je me suis installé et que j'ai créé ma petite structure, il y a une contrainte supplémentaire qui n'est pas négligeable, c'est le client. Alors ce client m'a contacté en voyant mon travail sur Instagram et sur Facebook, et il m'a demandé tout simplement si je pouvais lui faire une table de salle à manger en massif, en bois massif, parce qu'il ne trouvait pas du tout ce qu'il voulait dans le commerce, et que par rapport à la proposition des industriels et le bois, finalement, il estimait que c'était vraiment cher par rapport au qualitatif des tables qu'il pouvait trouver en magasin ou sur catalogue. Ce client, il avait une idée pas forcément précise de ce qu'il voulait, il avait quand même quelques préférences au niveau de la conception. Donc l'idée était là, j'avais une personne intéressée par mon travail qui avait besoin de quelque chose qu'il avait en tête sans forcément avoir d'idée fixe et bloqué, figé sur ce qu'il avait envie d'avoir. Et moi, ça me faisait un premier contact pour mon activité, et éventuellement, si tout se passait bien, ça faisait une commande. Quand on me demande de faire quelque chose, généralement, j'essaye de le faire bien. Je suis pas du genre à foncer tête baissée, ça dépend pourquoi. Ma femme pourra le confirmer. Boulot, je ne fonce pas tête baissée. Par contre, il y a d'autres trucs où je réfléchis pas, je fonce et finalement, ça marche pas. Mais bon, là, c'est boulot, et niveau boulot, je réfléchis, je me pose, j'échange, et une fois que je suis certain de là où je vais et de là où je vais atterrir, je me lance. Donc là, il y a eu un petit travail d'accompagnement avec le client. À l'époque,
le futur client, l'éventuel client. Donc on a échangé un petit peu, on s'est rencontrés, il m'a montré des photos de ce qu'il aimait bien. Moi j'ai pris un petit peu toutes ces idées, je les ai mélangées, et j'ai fait un petit croquis à la main, crobardé un truc. Il semblait être content, ça lui plaisait, ça l'intéressait, et du coup, moi, après, je suis rentré, j'ai commencé à esquisser une maquette 3D de ce que je pouvais lui proposer, en lui faisant aussi des propositions de choix de bois, d'essence, pour que ça rentre à la fois dans son budget, et que ça ne soit pas un truc comme il a pu voir chez les industriels, un truc qui ressemble pas à grand chose finalement, et avec du bois qui est un petit peu dégueulasse. Derrière cette idée, il y a forcément aussi une question de budget. Et mon futur client à l'époque savait très bien que je ne pouvais pas lui proposer du massif au prix de ce qu'il pouvait trouver en grande surface, fait par des industriels en très grande quantité. Donc s'imaginer une table en bois massif à 100 ou 200 euros, c'est même pas la peine, c'est foutu. Peut-être que certains arriveront à le faire, mais ça marche pas avec un bois qui soit vraiment travaillé, acheté en Syrie, préparé et livré. Donc là, 200 balles, c'est même pas la peine d'y penser. Et du coup, avec tous ces échanges, on s'est créé une sorte de cahier des charges avec les choses à respecter, les essences de bois à utiliser, le bon compromis entre le prix du bois et son esthétique. Donc on pouvait partir sur du chêne, du noyer, mais question budget, ça rentrait plus dedans. On aurait pu partir sur du mélèze, du sapin ou des choses un peu plus bon marché, je dirais. Mais l'esthétique du bois lui convenait pas. Il avait besoin de quelque chose de clair finalement. Et mon choix, moi, s'est porté sur le frêne. Quand je lui ai proposé, il me dit pourquoi pas, c'est à voir, mais c'était toujours pas confirmé. Donc là, à ce moment-là, j'avais tous les éléments de mon côté pour réaliser donc ma maquette 3D, pour réaliser mon devis et pour lui proposer quelque chose de concret. Pour lui proposer quelque chose de vraiment concret, comme je vous disais, je fonce pas tête baissée, je vais pas proposer un truc si je n'ai pas la certitude derrière que je puisse approvisionner le bois et que je puisse le travailler pour lui livrer ce qu'il a besoin. Donc je suis allé en Syrie avec mon croquis, avec mon débour provisoire, et j'ai choisi du bois, sans avoir la certitude non plus de pouvoir acheter ce bois. Heureusement, pas loin de chez moi, j'ai une scierie à 35 km de chez moi, c'est la scierie Foulon à Limbre. Fabrice Foulon, qui dirige maintenant cette petite scierie familiale, on s'entend très bien ensemble, et il est assez arrangeant, c'est-à-dire que là, quand j'y suis allé avec l'idée de la table, on a regardé ensemble, on a choisi des plateaux de frêne que j'ai pris en photo, que j'ai réservé au cas où il y aurait la commande. S'il n'y avait pas la commande, lui, c'était pas grave, il pouvait les rebasculer dans son stock et les vendre. Et une fois que j'avais fait tout ça, j'avais ma maquette 3D, j'avais mon devis, j'avais les photos du bois que je pouvais utiliser pour la table, et je suis allé voir le client avec tout ça. Et résultat des courses, quelques semaines après, il m'a appelé, il m'a dit « Ok Stéphane, on y va, t'as le feu vert pour faire ma table. » Et là, quand vous êtes en train de créer quelque chose et que votre premier client vous appelle pour vous dire « C'est bon, je te fais confiance, tu peux y aller, t'as le feu vert », ça fout les ch'touilles, ça la fout vraiment à zéro, quoi. C'est en même temps super excitant parce qu'on se dit « Ça y est, ça commence à prendre forme ». Alors attention, une commande, c'est pas une finalité sur le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire vivre ma petite structure. Mais c'est une première commande, c'est un pied dedans, et puis allez, on y va, et voilà. Et donc il y a l'excitation à la fois de ce truc qui arrive, pas forcément inattendu, parce qu'il y avait un devis, donc j'espérais quand même en croisant les doigts. Et il y a aussi ce côté angoisse où on se dit, putain, on a une commande, et maintenant, faut pas se chier dessus, mec. Faut y aller, faut être sérieux, faut foncer. Et c'est aussi pour ça, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, que j'ai pas voulu filmer pour pas me déconcentrer sur cette réalisation, même si j'aurais pu très bien le faire en filmant, j'avais peur de me foirer sur la première, et finalement, j'ai pas filmé, et j'en suis encore désolé pour ça, et j'espère que sur d'autres commandes, j'arriverai à vous filmer quelques éléments et à partager avec vous un petit peu plus que du blabla et des photos. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop long dans mes explications, j'espère que cette vidéo rendra service à certains, à ceux qui veulent se reconvertir. Je reçois de temps en temps des messages de personnes qui vont suivre des reconversions. Je tenais vraiment à vous expliquer comment est née cette première commande,
Et maintenant, en attendant de préparer la vidéo diaporama sur la réalisation, je vous dis encore merci d'être là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur T-Post Woodworking.